Ma chère Belzame, namasté, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va démarrer avec Béline et on va voir un petit peu le sujet qui va sortir. Ne prenez bien sûr que les messages qui vous parlent. Et si s'il n'y a rien qui vous parle sur cette guidance, vous trouverez peut-être un message sur une guidance qui a été faite il y a quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Laissez-vous guider. Et c'est la guidance qui vous appellera ou dans laquelle vous trouverez au moins une phrase qui vous parlera, un message que vous devrez entendre. Si vous suivez la chaîne tous les jours, évidemment, ça peut pas être toujours pour vous. Et puis, bon, bah, parfois c'est pour vous, parfois c'est pour quelqu'un d'autre. Et puis c'est comme ça, on partage, hein, voilà. Allez, en tout cas, on y va, on démarre avec Béline. C'est parti. On parle de quelque chose de beau qui va venir à vous. On parle de l'étoile de la femme. Alors, avec l'étoile de la femme, on me dit, on parle d'une féminine qui est protégée. Protégée de quoi? Protégée d'une trahison quand même, hein. Il y a eu de la trahison envers cette féminine. On parle d'honneur, d'honneur retrouvé, d'une élévation après une période de stérilité. Bien. Alors, on a les entreprises, la stérilité sur les entreprises. Ce que l'on me dit ici, c'est que la féminine a entrepris des choses, a essayé de faire des choses, et tout était bloqué pour elle. On me dit ici qu'on a fait preuve de méchanceté envers cette féminine. Moi, je pense qu'elle a été bloquée par des moyens pas très très nets encore, oui, je sais. Mais bon, il y en a beaucoup, hein. On parle d'un héritage ici. Quelque chose qui naît grâce à cet héritage. On parle d'une grâce qui va être trouvée, une grâce qui va rapporter les honneurs, une grâce qui amène l'élévation. On parle d'un appui qui arrive ici et on parle de bonheur pour la féminine. Ce que l'on me dit ici, en gros, c'est que on a ici une énergie féminine qui a traversé des moments difficiles, qui a entrepris des choses qui n'ont pas fonctionné, mais elle va retrouver, donc qui n'ont pas fonctionné parce qu'il y a de la méchanceté, des choses qui se sont mises en travers de son barrage, de son barrage, de sa route à chaque fois qu'elle entreprenait quelque chose et que ça n'était pas normal, mais on l'empêchait de réussir, n'est-ce pas? Dans l'ombre, oui. Mais que bon, elle va probablement, de ce que je vois ici, recevoir un héritage, quelque chose qui va lui permettre de redémarrer dans la vie, hein, et qui va donc rapporter un appui et qui va lui apporter beaucoup de bonheur, sachant que l'héritage, ça peut être du bien matériel, oui, mais ça peut être également, ce qui pourrait aussi expliquer les choses, eh bien, des connaissances enfouies en elle qui se révèlent à elle. C'est-à-dire, c'est peut-être quelqu'un qui a des dons particuliers et qui ne le sait pas. Et puis, il y a, eh bien, ces dons qui ressurgissent, qui se réactivent et donc qui lui permettent, eh bien, d'une nouvelle naissance quelque part, puisque elle peut les mettre à profit et démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle activité, être utile et débloquer au moins sa situation déjà par rapport aux professionnels, puisque là, on a quelqu'un qui a bloqué au niveau professionnel. Ce que l'on peut me dire aussi, c'est qu'au niveau du travail qui a été fait sur elle ici, on peut parler de magie noire, d'accord? Je pense qu'il y a ça, il y a la méchanceté, travail en méchanceté pour l'empêcher, lui créer la stérilité, l'empêcher d'avancer dans sa vie. À mon avis, il y a de ça. Elle a, elle, elle a hérité de capacités particulières qui se réveillent au bon moment pour l'aider à contrer cette magie-là. Et donc, il en ressort eh bien, le bonheur et quelque chose de nouveau. Et elle redémarre sur quelque chose de plus sain. Elle a la grâce avec elle, elle a les honneurs aussi, elle a l'élévation avec elle. Bref, elle reprend un cours non seulement normal de sa vie, mais elle va vraiment vers son élévation. Voilà, on peut l'entendre sous tous ces angles-là, vous voyez? Alors, ça parle différemment à chacun. On parle bien de trafic. On a trafiqué les énergies de cette personne. Quand je vous dis qu'il y a quelqu'un qui a encore usé de sa magie noire pour la bloquer, ça n'est pas rien, hein. C'est vraiment ça, hein. On est vraiment là-dedans, hein. Et tous les jours, non? À peu près, hein. En tout cas, elle l'a découvert, hein. C'est pour ça que peut-être aussi, elle l'a découvert, mais alors est-ce qu'elle l'a découvert ou on lui a ouvert les yeux peut-être? Et en tout cas, elle entreprend des choses par rapport aussi à bah, ses connaissances, ce qu'elle sait. Il est possible aussi, et ça, j'ai quand même, donc j'ai l'information qui me vient ici, c'est une personne qui savait qu'elle avait des capacités, mais qui ne les avait jamais exploitées, quoi. Et que là, eh bien, un peu forcée par la situation, se rappelle de cet héritage, parce que c'est un don de famille, on va dire, et que là, elle se dit qu'elle n'a plus trop le choix, il va falloir mettre en œuvre eh bien, ses connaissances de magie, je ne sais quoi, enfin ancestrale en tout cas, de ses capacités pour bloquer la magie noire et redémarrer, hein, vous voyez?
En tout cas, cette personne, pour elle, il y a quelqu'un qui pense à elle. Il y a quelqu'un qui a des idées, des pensées pour cette personne. On parle, on a la renommée, hein. Donc on a quelqu'un, je pense, qui a une certaine renommée, qui pense à elle, à cette personne. On parle d'une personne qui est abondante, hein, qui pense à elle, et on parle de sagesse. Voilà. C'est une personne qui a beaucoup d'esprit, qui a beaucoup de, qui est bien installé, hein, qui est opulent, quelqu'un qui a une belle renommée et quelqu'un qui a une certaine sagesse, une certaine, que l'on écoute, qui est de bons conseils. Bon, c'est une personne dans son... Alors, elle n'est peut-être pas dans son entourage encore, mais c'est quelqu'un qu'elle est amenée à rencontrer, c'est ce que l'on m'indique ici. Et qui va... Alors, je pense aussi que cette personne, elle va la rencontrer, mais j'ai quand même à l'idée qu'elle était déjà en contact avec cette personne et que ça n'a pas plu à certains, et parce que c'est pas pour rien que les gens se sont pris à elle en particulier, c'est que je pense qu'elle a peut-être été trop confiante dans son entourage. Et je pense que son entourage, ayant appris qu'elle avait un certain contact avec cette personne abondante et de renommée, ça n'a pas, enfin, il y a eu des jalousies, quoi. Et que du coup, c'est peut-être ça qui fait ils l'ont bloqué avec des moyens que l'on sait. On parle de la famille. Alors je pense que là encore, et c'est très courant, l'ennemi se trouve dans sa famille. Mm. Alors, l'ennemi est souvent dans la famille, mais alors c'est souvent plutôt la famille de l'autre. Mais là, je crois que c'est sa famille à elle qui n'acceptait pas que, voilà. Eh bien, en tout cas, peu importe ce que la famille en pense, il y a du retard, en effet, il y a eu du retard de prix, ça c'est clair. Mais elle va recevoir des nouvelles de cette personne avec qui elle était en contact et avec qui ça ne se passait plus très bien, apparemment, et ça va être une réussite. Et oui, vous savez, la magie noire, là, comme ça peut avoir, oui, ça a son effet, plus ou moins, hein, ça dépend des personnes, comment elles sont protégées. Ça a de l'effet, mais pas durablement. Et quand les choses reprennent leur cours normal, la personne qui en a été victime, non seulement retrouve son énergie, mais elle retrouve encore plus de cadeaux de l'univers, on va dire, encore plus de belles choses qui lui arrivent, quand les autres qui ont voulu la faire plonger et qui ont mis des sacrés obstacles et qui ont mis le retard pour cette personne dans ce qu'elle devait recevoir de la vie, ces personnes-là, eh bien, ils chutent lamentablement et ils reçoivent non seulement le retour de ce qu'ils ont mis contre une personne, mais avec encore plus de puissance, puisque il est dit en tout cas que la puissance est multipliée par 3. Donc, vous faites du mal à quelqu'un par la magie, ça vous revient, mais 3 fois plus fort. Hein, voilà, touchez jamais à la magie noire. Enfin, touchez même pas à la magie, quoi. Mais ayez confiance. Et parce que, je vais vous dire, j'aime pas la magie en soi. Pourquoi? Parce que c'est se permettre de contrarier des choses, le cours normal des choses. Mais qui sommes-nous pour oser contrarier le cours normal des choses? La magie, c'est imposer à quelqu'un qui n'a rien demandé quelque chose qui va nous arranger nous. Mais est-ce que ça va arranger la personne en face? On ne se pose même pas la question. Ben, c'est pas juste quand même. Parce que vous avez des gens, par exemple, ils vont dire ah, j'aime une telle personne, mais elle ne s'intéresse pas à moi, alors je vais aller voir un mage et puis on va mettre la magie rouge, hein, comme ça il va tomber amoureux de moi. Mais pourquoi? Pourquoi il faudrait qu'il tombe amoureux de vous de cette manière-là? Est-ce que c'est votre bonne personne? Si c'est pas votre bonne personne, pourquoi vous vous attachez à cette personne-là? Il y a un problème quand même. En fait, il faut juste demander et puis faites confiance. Mais ne soyez pas attaché à une personne en particulier. Faites confiance et laissez venir et dites-vous que de toute façon, si c'est la bonne personne pour vous, elle viendra vers vous à un moment donné. Lâchez prise en fait. Mais ne forcez pas. Parce qu'en plus, si vous faites de la magie, alors la personne va peut-être venir, ah bah oui, ça va peut-être fonctionner, hein, peut-être qu'elle va effectivement, cette personne va être amoureuse de vous, hein, mais pendant combien de temps? Et puis qu'est-ce que vous allez vivre ensemble? Ça va peut-être être un sacré désastre. Et puis le jour où la personne va se réveiller et s'en sortir de cette influence magique, ah bah ça va plus être la même personne, hein. Et alors c'est peut-être un ange avec vous, mais alors ça va devenir un démon après. Donc je grossis les traits, mais pour vous dire, on n'influence pas le destin comme ça. Il y a des lois dans l'univers, on trafique pas avec ça, quoi. Et, on n'a pas à intervenir dans le destin d'une autre personne, quoi. On, on choisit pour soi-même, mais on ne doit pas choisir pour les autres, de ce que les autres doivent faire. Voilà, c'est très égoïste hein, de vouloir forcer une personne à tomber amoureuse de toi, de soi, vous voyez un peu? Voilà. Bon, voilà. Petite parenthèse, j'en fais de temps en temps, voilà, comme ça. Maladie aiguë, maladie chronique, maladie
dégénératives, blessures physiques. Le Reiki apporte des solutions. Le Reiki informe les cellules de votre corps afin d'accélérer leur guérison. Le Reiki assure une bonne connexion entre le corps, l'âme et l'esprit. Pour toute séance, rendez-vous dans l'espace Simply Book Me en barre de description. En tout cas, on parle ici d'une maladie. Maladie. Ils voulaient vous rendre malade, malade et infortune. Ouais. Ils ont voulu. Alors peut-être que ça a marché un peu peut-être, hein. Vous avez peut-être perdu de vos énergies et vous avez peut-être eu des troubles physiques, hein. En tout cas, on parle de maladie. Ils ont voulu créer la maladie, l'infortune, hein, pour vous, hein, vous faire plonger, hein. Bon, bah ça marche plus. Voilà. Échec et mat. Allez hop là. Retour à l'envoyeur. Ah ben, ça va être ça. Bon, bah, ils vont se. Bon, bah, écoutez, ça va leur servir de leçon, hein, voilà. Alors, on va prendre d'autres cartes. On va prendre, tiens, l'essence de sorcière. Allez, tiens. Oui, elle m'appelle. Ah, dis donc alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, la naissance. Il y a eu une naissance tout à l'heure aussi, hein. Naissance de quelque chose de nouveau. Oui, bah oui, naissance de nouveau. Oui. Et oui, oui. Bon, il y a la fin de quelque chose et il y a la naissance de quelque chose de différent, quoi. Une nouvelle histoire. On parle de printemps. Le printemps, c'est aussi le renouveau, hein. C'est plutôt comme ça. Ah oui, attention aux saisons, hein. Attention au temps, hein. Ne vous attachez pas au temps, hein. Non, surtout pas. On a le. Oui, une sorte de temps. Ils sont extraordinaires. Faites exprès. On a l'emprise ici, hein. Allons donc. Un travail de fait. Un travail de fait. Un travail qui a été fait pendant un certain temps, hein. Voilà. Et ça a été une emprise. Un travail d'emprise sur vous. Oh, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais vous retrouvez la sérénité par rapport à ça. Ou vous travaillez sur juste, c'est ça, on peut le prendre dans l'autre sens. Vous travaillez justement à rompre avec l'emprise ici pour retrouver la sérénité. Ça prend le temps que ça doit prendre, mais vous y arrivez, vous en sortez. Et, ah, vous voyez, regardez un peu ça. Voilà, elle est là, c'est l'obscur. La magie noire, je vous ai dit qu'il y avait de la magie noire. Bon, vous retrouvez de la sérénité par rapport à la magie noire qui a été faite parce que vous avez travaillé là-dessus, vous allez travailler dessus et que vous allez sortir de l'emprise qui a été, voilà, celle que vous savez. On parle d'un foyer. Alors attention, parce que ce que l'on me dit ici, c'est que la magie noire n'a peut-être pas impacté que vous, mais on parle d'un foyer. Elle a pu impacter aussi toute une famille, tout votre foyer. Si vous avez des enfants, des animaux, ça a pu impacter et les animaux et les enfants, vous voyez, ou les uns ou les autres. Ça vous parlera ou pas, hein. Prenez que ce qui vous parle. On parle encore de maladie, hein. C'est la deuxième fois qu'on nous parle de maladie ici, hein. J'ai la maladie par rapport à la naissance. Ce que l'on me dit ici, c'est que vous commenciez à développer une maladie, et peut-être même une maladie grave. Ça vous parlera ou pas. En tout cas, il y avait quelque chose qui était enclenché. C'est terrible parce que ce que l'on me dit, j'avais la carte de la mort, je vous disais la fin de quelque chose. Mais en fait, ils sont en train de me dire ici, ah mais en fait, les malfaisants là, ils voulaient aller jusque-là. Vous dérangiez quand même, hein. Ils sont particulièrement mauvais quand même, hein. Bon, vous voyez que ça n'a pas fonctionné. Vous savez que ça ne va pas fonctionner. Il y a quelque chose qui est... alors, ils ont créé l'instabilité, ça quand même, oui. Mais il y a de l'abandon ici. L'abandon par rapport à ces énergies sombres. Vous en sortez, d'accord? Donc, ne paniquez pas, surtout. Tout va bien se passer. Il y avait peut-être de la maladie. Vous dégagez tout ça, vous nettoyez vos énergies et vous repartez sur... voilà, vous profitez du Vésac. Les énergies sont fortes, puissantes. Accueillez les énergies et vont venir vous soigner aussi dans leur mesure, hein, mais bien sûr. Ils ont donc créé la perturbation dans cette relation, hein, tant qu'à faire, hein, oui. Dans votre relation, oui, bah oui. On me dit que, alors, ils ont interrompu, ils ont empêché que puissiez communiquer enfin, convenablement avec votre autre. On a dit, ils ont créé de la perturbation dans les communications. Ils vous ont, en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'avec leur magie noire, peut-être que vous étiez en relation avec donc cette personne, hein, qu'on a vue, qui est influente, hein. Et la communication était fluide. Et tout se passait bien. C'était un superbe ami, vous voyez.
Et puis, ils ont perturbé la relation dans le sens où la communication, tout d'un coup, n'est plus passée. C'est-à-dire que vous ne vous compreniez plus. Il y en avait un qui parlait de quelque chose et vous compreniez quelque chose de différent. Il y avait des malentendus, il y avait peut-être aussi des non-dits. La personne voulait dire des choses, puis en fait, elle n'arrivait pas à exprimer ce qu'elle voulait vous dire. Et pour vous, cette personne dissimulait des choses. Donc, comme ça, ils ont envenimé la relation en influençant sur la communication. Ah, vous savez, il y en a qui sont vraiment doués hein, dans la malfaisance. En tout cas, ils y arrivaient. Et on me dit ici que tout ça va s'arrêter, tout ça, il y a une prise de distance par rapport à ça, vous lâchez tout ça. Les nouvelles, encore une fois, on avait dit qu'il y avait des nouvelles qui allaient vous arriver. Les nouvelles arrivent encore. Moi, j'en prends deux autres et puis c'est bon, hein. Bon, en tout cas, on a ici l'idée d'un voyage et ça va être rapide. Donc, les choses vont bouger rapidement pour vous. On parle d'un voyage, d'un déplacement qui va se faire. Vous allez pouvoir retrouver cette personne. On me dit que vous avez beaucoup de choses ils me disent que vous avez beaucoup de choses à mettre à plat. Vous avez subi tous les deux une épreuve, tous les deux, hein. Vous avez souffert tous les deux hein, de cette relation. C'est pas que vous, hein. La personne en face, qui est plus un ami que... Je vous vois pas en relation amoureuse avec cette personne. En tout cas, pas pour le moment. C'est pas encore sous cet aspect-là. Je vois plus une relation amicale, mais une très grande amitié, hein. Et on me dit ici que vous allez vous déplacer pour rencontrer cette personne, pour mettre les choses à plat, pour vous expliquer sur ce qui s'est passé, en fait pour assainir la relation, parce que vraiment, ils sont allés très loin, hein. Ouais. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu vas me dire? On parle d'une réussite. Vous arrivez à la croisée des chemins. On me dit que vous allez réussir à surmonter l'épreuve, ici que vous devez encore, tout n'est pas fait. On a encore un corps physique souffrant. On a vu quand même la maladie avant, on parle encore de corps physique souffrant. Je pense que quand même, ils vous ont laissé des traces hein, avec ce qu'ils vous ont fait, hein. Donc là, on vous dit, eh bien, prenez le temps de la guérison, prenez le temps qu'il faut, il n'y a rien à précipiter. Vous allez retrouver cette personne quand ce sera le moment. Je pense qu'il y a quand même une belle histoire qui s'annonce, mais ça va y aller doucement, parce qu'ils ont tellement impacté la relation que ça va démarrer par ce que l'on me montre, hein. Ça va démarrer par une belle amitié, mais vous allez consolider le lien. Ça va être de plus en plus puissant et durable. Et vous allez vraiment avoir des belles fondations sur ce couple-là, enfin ce couple, parce que ça va devenir un couple. C'est ce que l'on me montre comme ça. Mais contrairement à ce qui peut se passer pour certaines personnes où ça démarre sur le chapeau de roue, là, ce que l'on me montre, c'est quelque chose de très progressif, hein. Donc un lien qui se nourrit, mais qui est plus solide aussi, au final, hein. Donc, il y a des réponses qui tardent. Pour vous, ça n'a que trop duré la situation. Ça vous fait mal parce que c'est une personne avec qui vraiment vous échangez sur des sujets peut-être assez pointus même d'ailleurs. Et c'était très enrichissant pour vous, hein. Mais tous les deux, vous trouviez cette nourriture intellectuelle de part et d'autre et ils ont tout gâché avec leur magie là. Et on parle encore de famille et de proches, hein. C'est la famille qui a envenimé la situation, hein. Ils ont aussi répandu de fausses paroles, des mensonges. Vous voyez un petit peu comme la jalousie peut faire aller loin quand même, hein. C'est de la jalousie, ça. Au lieu de, eux, travailler sur eux, avancer dans leur vie, épanouir leur propre vie. Ah ben non, 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 non. Et eux, ils préfèrent regarder autour d'eux ceux qui réussissent. Et alors, oh là là, mais pourquoi il ou elle a plus que moi? Bah, écoutez, et alors? Et alors? Et puis voilà, quoi, hein. Ils ont des choses à comprendre aussi de leur côté, hein, tout simplement. Oui, oui. Mais non, ils veulent pas se poser la question. Ils vont vers la facilité, donc ils sont jaloux, et puis voilà, quoi. Tiens, regardez. Ah bah, encore, deux fois, hein. Alors là, si vous n'avez pas compris, vous êtes... bon, vous savez, hein. Donc on avait tout à l'heure le mauvais œil, et vous avez encore, avec ce jeu-là, le mauvais œil. C'est confirmé, hein. Bon, travail entrepris hein, contre vous, ça on l'a vu. Donc tout ça, on le sait déjà, les guides, hein. On a traité la question déjà, hein. On parle d'un ex-partenaire. Alors, ah oui, d'accord. Ce qu'ils me disent, c'est que cette personne, si vous avez un lien d'affinité très, très, très puissant aussi, c'est parce que vous aviez été partenaire dans une autre vie aussi. Et donc,
Pas qu'une, d'accord. Dans plusieurs autres vies. Et que vous vous connaissez de longue date, on va dire, mais pas dans cette vie-ci, mais dans des vies antérieures. Donc, voilà. On vous annonce une rencontre forte avec cette personne. Et oui, parce qu'après ce que vous avez traversé, quand vous allez vous retrouver, bah, vous allez encore plus avoir envie de, bah, voilà, de consolider le lien, quoi, parce que vous avez trop souffert de ce qu'ils vous ont fait les autres là, hein. Et que du coup, bah, la rencontre, elle va être encore plus intense, quoi, hein. On parle d'un événement proche, hein. Là, vous allez vouloir rattraper le temps perdu, hein, je vous le dis, hein. On vous dit d'accepter les choses comme elles ont été. Oui, ils me disent en fait, regardez les choses du bon côté. Si vous n'aviez pas traversé cette épreuve-là, vous n'auriez pas eu l'envie de déclencher ces capacités que vous avez en vous, enfin l'envie de déclencher. Ou au moins, vous n'auriez pas cherché à trouver vos forces intérieures, mais qui sont liées à des capacités que vous avez en vous. Bah, vous avez compris, hein. Donc, ça vous a forcé, en fait, à travailler sur vous, à laisser émerger votre puissance intérieure, tout simplement, votre feu intérieur pour dégager le mal qu'on vous a fait, quoi. Un mal pour un bien, quelque part, hein. Oui, je sais, vous auriez bien évité le problème, évidemment, bien sûr, mais il y a toujours une raison d'être plus forte maintenant. On n'a pas intérêt à venir vous chercher derrière, hein. Là, maintenant, vous êtes inatteignable. Vous voyez, c'est bien. Enfin, c'est bien de le savoir, quoi. On parle de retombées positives. Ah, les guides, ah, vous êtes trop drôles. Des retombées positives, vous voyez, ils viennent de me le dire, là. On parle, en tout cas, pour vous, d'un bonheur total. Oui, euh, pas tout de suite, quand même, non plus. Vous allez vers ça. D'accord. Vous allez vers un bonheur total avec l'être aimé. Je vous ai dit, hein, c'est d'abord un grand ami. Ah, mais un ami, c'est vraiment... ah, vous comprenez à demi-mot, hein, c'est très intense. Mais ça va être un couple après. Voilà. On parle d'un passage à l'action, voilà, un blocage karmique. Par rapport à un blocage karmique, oui, vous passez à l'action. Oui, elles ont tout dit, je crois. Elles ont tout dit, elles ont tout dit, je sais. Et je voulais prendre des petites là, avoir un peu celles-là. Qu'est-ce que vont dire elles? Et elles sont pas toujours très bavardes, on va voir. Il y a de la colère et de la frustration. Ce masculin-là n'a pas supporté en fait cet éloignement qu'on a créé entre vous. On parle de jalousie, on parle de colère et de frustration. Il a très mal vécu ce qui s'est passé. Très, très mal. Il n'a pas compris en plus. Parce que, comme je vous ai dit, ils ont trafiqué même jusque la communication, ce qui fait que la communication ne passait pas. Donc peut-être que vous essayez, vous, de lui faire entendre certaines choses, mais il ne comprenait pas sur le même niveau de compréhension. Enfin, c'est-à-dire que vous vouliez faire passer un message, mais lui, il comprenait les choses de travers. Et ce qui fait que, il pouvait vous en vouloir, alors que vous vouliez bien faire les choses et expliquer les choses correctement et avec de respect. Mais la personne en face n'était pas réceptive et comprenait tout de travers, quoi. Et ce qui fait qu'il vous en voulait. Il avait une certaine frustration parce qu'il avait l'impression peut-être que vous n'étiez plus attentive à ce qu'il avait à vous dire, alors qu'en fait, bah, non, en fait. Mais voyez, ils ont complètement modifié la communication, ce qui fait que il était dans cet état-là de jalousie aussi. Jalousie, pourquoi? Parce que alors, ah non, la jalousie, c'est les autres. Oui, d'accord, très bien. Très bien, non, mais la jalousie, c'est la famille. La jalousie qui a été à la base de ces problèmes-là. Et lui, il était en colère et frustré, et en colère après vous. Donc la jalousie, ici, on me dit qu'elle a créé le chagrin. Ah ben comment? Et le chagrin pour deux personnes en plus, hein. Vous et cette belle personne de l'autre côté avec qui il y aura une belle histoire, hein. On me dit que la personne, donc cette autre personne, est très talentueuse, mais qu'elle a peur. C'est une personne qui a peur de revenir vers vous par rapport à ce qui s'est passé, qui a peur que, bon, vous avez peut-être eu des mots hein, aussi, parce que vous n'arriviez pas à communiquer confortablement, peut-être que vous êtes aussi engueulé, vous voyez, et cette personne a un petit peu peur de vos réactions par rapport à peut-être, encore une fois, les échanges. On parle de génie ici. On me dit que cette personne, c'est quelqu'un qui est talentueux, mais tellement talentueux dans ce qu'il fait qu'on parle même de génie, quelqu'un de génial dans ce qu'il fait. Ils me disent que le danger est écarté.
Donc, il y avait un danger réel, ils l'ont écarté. Il est écarté. Mais il est écarté aussi, me disent-ils, grâce à vous, grâce à vos actions, grâce à votre travail sur vous-même, qui fait que vous avez pris tellement de puissance, parce que c'est ça qu'on me montre aussi, vous avez pris conscience de la puissance que vous aviez en vous. Hein, donc, vous voyez, l'héritage. Et que maintenant, vous êtes inatteignable. Mais à partir du moment où vous ne pouvez, où vous éjectez ces énergies sombres parce que vous avez fait un travail sur vous, vous éjectez les énergies sombres de vous, ah, parce que c'est ça que vous faites en fait. Vous vous soignez, vous vous auto-guérissez en mettant en place, eh bien, votre savoir ancestral. Alors, c'est peut-être pas vos ancêtres non plus, hein. C'est peut-être quelque chose que vous héritez de vie antérieure, un savoir inné, des connaissances innées. En tout cas, ça émerge. Et ça fait son travail. Et ça vous libère de cette emprise de magie noire. Eh bien, en faisant cela, eh bien, quand la magie n'opère plus sur vous, pouf, elle repart sur l'envoyeur. Donc, vous êtes hors de danger. Par contre, des autres, je ne sais pas. Je veux même pas savoir. Vous voyez? Mais en tout cas, le danger est écarté. C'est bon pour vous. La relation va pouvoir reprendre sur des bonnes bases. Voilà. Je pense qu'ils auront compris la leçon. Hein. Ils sont encore vivants après ça, parce que c'est pas sûr. Ils ont voulu votre mort. Hein. Alors, le sort leur retourne comme ça, en multiplié par 3. Bon, bah écoutez, c'est pour ça que je vous dis s'ils sont encore vivants. Hein. Oui, encore pour le moment, mais laissez donc faire les choses. Allez, on s'en occupe pas. Laissez faire, tout simplement. On parle de collaboration. Vous allez collaborer avec cette personne avec qui vous avez tellement d'affinités, hein, d'atomes crochus. Il va y avoir une belle collaboration. Je vous ai dit, une très belle amitié, quelque chose de solide, une belle collaboration. L'éloignement, là, ça le met dans un état de mélancolie. C'est peut-être quelqu'un qui est dépressif à cause de ce qui s'est passé. Hein. Il le vit très mal. Hein. Il vit très très mal la rupture. Hein. Enfin, il le vit comme une rupture. Moi, je parlerais plus d'un éloignement, mais enfin, lui, il le vit comme une rupture et vraiment, ça le met sans dessus dessous. On dit d'accueillir les choses comme elles sont. D'accueillir, parce que de toute façon, qu'ils me disent, les choses se mettent en place, les choses reprennent, j'adore, les choses reprennent leur cours normal. On me dit, accueillez ici les choses comme elles sont. Il y a une protection à présent sur ce lien et la rencontre est à nouveau annoncée. Vous allez vous rencontrer. Bon, ben voilà. Je pense qu'on a tout dit. Après, il répète, hein, donc voilà. Donc, on sait que c'est une belle amitié qui va déboucher à terme sur quelque chose, enfin une union, hein, tout simplement, et que voilà, vous aurez traversé des difficultés, mais qui vous auront renforcé, et que voilà, eh bien, laissez-vous porter par les événements, tout simplement. Allez, on va prendre une carte de fin, on va se laisser là. Allez, on parle de bonheur pour vous et pour vous deux, de bonheur. On vous parle d'éducation, on vous dit que vous avez appris, c'est ce que je vous ai dit avant. Ça a servi d'éducation. On parle de respect. On vous dit aussi d'être dans le respect de vous-même. On peut dire aussi que il y a eu un manque de respect dans cette relation, mais ça, c'est fini. Oui, un manque de respect qui a créé un certain karma. Il va peut-être falloir travailler là-dessus aussi, parce que peut-être qu'en effet, vous vous êtes fait du mal mutuellement. Ouais, on sait pourquoi. Mais il y a peut-être des choses à guérir là-dessus, aussi à travailler dessus quand même. Hein. Donc, épurer tout ça, ça sera mieux. On parle, en tout cas, on vous dit. Ouais, bah oui, voilà, c'est ça. Hein. Donc, on parle de karma, on parle de reproches. Il y a eu des reproches. Il y a eu des reproches et un manque de respect, peut-être dans les mots, des échanges qui ont été, qui se sont faits. Donc, là, je vous ai dit, ils ont mis le bazar. Bon, en tout cas. Nettoyez tout ça, repartez sur des bases saines, c'est ce que vous allez faire de toute façon. On parle encore, je vous rappelle, vous allez trouver ensemble le bonheur. Hein, vous êtes une amitié très solide, hein, durable et voilà. Et on parle d'abondance. Hein, abondance pour ce lien. Ensemble, vous allez être très rayonnant, très abondant. Bref. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Prenez juste le train du succès et puis voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.